Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors, lorsque l'on parle de hijra, qui est le fait d'immigrer d'un pays non musulman à un pays musulman, un pays islamique, ou parfois c'est le fait d'immigrer d'une terre où on ne peut pas bien pratiquer sa religion à une terre où l'on peut mieux pratiquer sa religion, il y a souvent des personnes qui insiste sur un point, et ce point, c'est les persécutions. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba radiallahu anhum, ils ont émigré, pour certains d'entre eux, parce que c'est pas pour tous, certains sont partis avant d'avoir des persécutions physiques, mais beaucoup d'entre eux sont partis après que les persécutions physiques ont commencé. Et beaucoup en France prennent en quelque sorte ces événements et disent que en France, nous ne sommes pas persécutés parce que les persécutions, on va dire, même s'il y a certaines persécutions physiques, c'est pas au point et ce n'est pas les mêmes persécutions que les Sahaba ont vécues. Alors, comment répondre à cela? J'ai envie de vous dire, les frères et sœurs qui pensent de la sorte, que pour la plupart d'entre nous, nous ne serons peut-être jamais autant persécutés que les Sahaba ont été persécutés. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que les persécutions, les frères et sœurs, en fait, elles viennent crescendo. Lorsque vous regardez la Sira Nabawiya, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas été persécutés directement. Au début, ou du moins, les persécutions physiques ne sont pas les premières persécutions par lesquelles un assaillant qui veut contraindre une personne à faire quelque chose commence par cela. Tout d'abord, ça commence par des pressions psychologiques, des pressions morales, des pressions médiatiques, etc. Et face à cela, ou des pressions financières. Et lorsque, malgré toutes ces pressions, qu'elles soient financières, qu'elles soient physiques, mentales, morales, la personne tient bon, en dernier recours, on passe aux pressions physiques. Lorsque je disais tantôt, comme je disais tantôt, lorsque vous regardez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des compagnons, ils ont subi l'embargo. Ils ont été boycottés par leur famille. Plus personne ne leur achetait, plus personne ne leur vendait des choses. Donc, ils ont vraiment vécu des pressions psychologiques, mentales, financières, et ils ont tenu bon. Et à la fin, lorsque ils ont vu que, lorsque les mécréants de Quraïch ont vu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tenaient bon, c'est le dernier recours qu'ils ont utilisé, c'est les pressions physiques, les sévices corporels. Aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans dans le monde, et pas seulement qu'en France, lorsque l'on nous met des pressions mentales, physiques, morales, on lâche, on ne tient pas fermement à notre religion. Donc c'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, ça n'arrive pas à des pressions physiques, parce que l'on ne tient pas à notre religion. Prenons par exemple dans le Coran l'histoire de Moussa alayhi salam ainsi que son peuple avec Pharaon. Lorsque les magiciens ont cru en Moussa, qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon, il les a menacés. Il leur a dit Amantum lahu qabla an adhana lakum. Il leur a dit, vous avez cru en lui avant que je ne vous l'autorise, etc. Il a dit, il les a menacés. On va vous couper les jambes ainsi que les bras de manière croisée, ça veut dire le bras droit et la jambe gauche. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les magiciens qui ont cru en Moussa? Ils ont dit la daïra. Ils ont dit nous n'en avons que faire. Et ils ont tenu bon. Lorsque Pharaon a vu la fermeté qu'ils se cramponnaient à la croyance, c'est là qu'il a augmenté les persécutions. Il a dit sanuqattilu abna'ahum.
nous allons tuer leurs enfants et nous allons laisser leurs femmes en vie, etc. Et là, les pressions et les sévices physiques ont commencé. Donc, beaucoup en France n'arrivent pas à ce niveau de persécution. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quel est l'état de beaucoup de musulmans en France? Lorsque l'on nous dit, si vous ne mettez pas vos enfants à l'école, sachant que dans les écoles, on apprend des choses qui sont contraires à l'islam, nous allons vous couper les allocations familiales. Beaucoup ont peur de perdre cette manne financière, donc ils mettent leurs enfants à l'école. Si vous ne mettez pas vos filles à l'école, elles n'auront pas de diplôme plus tard. Or, on va mettre les filles à l'école, malgré que on leur a ordonné d'enlever le voile à l'école. Ça veut dire que ils savent aujourd'hui que on est tellement attaché à la dunya qu'il suffit qu'ils nous mettent des pressions, des menaces de conséquences financières et on obéit directement. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à des sévices physiques et des sévices corporels. Les seuls, on va dire, qui subissent plus ou moins quelques sévices corporels et physiques, eh ben, c'est généralement ceux qui extériorisent leur religion. Ben, comme nos sœurs voilées. Les sœurs voilées, c'est souvent celles qui se font agresser dans la rue. Pourquoi? Parce que elles représentent l'islam. Lorsqu'on les voit avec leur voile, c'est une représentation claire de l'islam. Et donc, c'est pour ça que c'est elles qui subissent beaucoup de pression physique de la part de certaines personnes faibles d'esprit. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle on ne subit pas beaucoup de pression physique, tout simplement parce que nous ne sommes pas fermes sur notre religion. La deuxième raison, et qui est la suite de la première, c'est parce que l'épreuve que chacun d'entre nous subira sera en fonction de notre degré de foi. Les Sahaba étaient des gens qui étaient fermes sur leur religion. Donc, ils avaient un degré de foi qui était fort et c'est pour ça qu'ils subissaient des sévices physiques parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, il l'éprouve. Celui à qui Allah azza wa jal veut du bien, il l'éprouve. Et Allah azza wa jal nous dit dans son livre saint, Alif Lam Mim. Avez-vous pensé que nous allons vous laisser dire je suis croyant sans que vous ne soyez éprouvés? Et donc, les épreuves est en fonction de la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas au degré de sévice physique. Parce que de un, et je m'inclus en premier dedans, la foi est faible. Et de deux, nous ne sommes pas fermes sur notre religion. Nous sommes attachés à la dunya plus qu'autre chose. Et c'est pour cela que lorsqu'on nous met des pressions psychologiques ou des pressions physiques, eh ben, on n'est pas cramponné à notre religion, on lâche et on n'est pas ferme. Donc voilà un peu la réponse à cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.